Les marcheurs se rassemblent au Herrier-la-Vieille-Ville pour la cérémonie initiale de la matinée, puis ils se mettent en route en direction de Clanlieu. Le général Lanzac a mis le premier corps d'armée, le général Franchet d'Espéré, qui part de Marne le matin. Déjà causé tout à l'heure du 1er et du 84e, et maintenant on va causer du 43e et du 127e. Alors le 18e corps d'armée, bien entendu, on va le retrouver à Mont-sur-les-Provins, on va le retrouver dans le plateau du Tardenois et surtout on va le retrouver à Craonne. Oui. Hein? Les marcheurs arrivent à Puisieux. Madame le maire les accueille au monument aux morts pour une cérémonie. Elle va les accueillir ensuite à la salle des fêtes pour le vin d'honneur. Et là, ils prendront leur repas. Nous sommes heureux de vous recevoir à Puisieux et Clanlieu à l'occasion du 90e anniversaire de la bataille de Guise. Mais moi je voudrais qu'on remercie toute la commune qui nous a reçus si gentiment. Merci madame la maire. Location du fort à Lille, mais j'avais vu qu'il y avait des trois couronnes. Les trois couronnes, c'était l'uniforme de Suédois. Lorsque monsieur le maire de Guise va nous offrir le vin d'honneur, nous soyons capables de lui chanter la chanson que chantaient les petits-enfants de Guise lorsqu'ils montaient au cimetière dans les années qui ont suivi la Grande Guerre. Cher ami, à vous. Où t'en vas-tu, soldat de France, tout équipé, prêt au combat, plein de courage et d'espérance. Où t'en vas-tu, petit soldat? C'est comme il plaît à la patrie, je n'ai qu'à suivre les tambours. Marche toujours, en traversant bois ou prairies, on peut rêver à ses amours. C'est très facile. Bon, c'est facile, hein, pour les musiciens. À vous, où t'en vas-tu, soldat de Ça, c'est le deuxième point. Le troisième, on lui retirait des forces. On avait promis à Clou des forces de l'Anvers, des forces territoriales, pour occuper la Belgique avec le commandant Tour, pendant que les forces actives pouvaient aller vers l'avant. Voyant qu'il était débordé au nord-est de Paris, fait le contre-débordement. Mais renvoie certains corps du sud vers le nord, et donc c'est le fameux trou entre Clou et Fonbulot. On est bon, c'est bien. Ouais, excellent. On a enlevé le parapluie. Allez, on met le parapluie. On reviendra encore, mon commandant. Bah, allez. Alors le cœur. Où t'en vas-tu, soldat de France? Prêt au combat. Bien, je vais rentrer à l'intérieur avec la promenade de l'après-midi va conduire les marcheurs au cimetière de Le Sourd, mais chemin faisant, ils s'arrêtent dans une chapelle
avec un certain nombre de plaques ex-voto. Parce qu'il est aussi De Bretagne. le 13e décembre, c'était un régiment breton. Un régiment breton. C'est une anthologie des chansons paillardes. Non, mais j'ai C'est pas le nom de Bretagne. Nous voici donc revenus avec le 10e corps d'armée, toujours le 29 bien sûr, mais le 10e corps d'armée, on l'a vu hier à Audigny, l'avant-garde, le 47e et le 2e régiment d'infanterie ont été surpris à Audigny et ils ont perdu Audigny. Sur le chemin qu'on vient de passer, là, il y avait le 136e et le 25e, on voit aussi, toujours du 10e corps. Et ici, hein, on va se battre, le 48e régiment d'infanterie, le commandant Edoux, va se battre contre le 1er régiment de la garde impériale. Le 1er régiment de la garde impériale était commandé par le prince Étienne Friedrich, deuxième fils de l'empereur Guillaume. Bon, alors, ce n'est plus une surprise ici. Quand le 48e arrive ici, à cet emplacement, le cimetière a été construit sur l'emplacement du combat. Quand le 48e arrive ici, à cet endroit... Les exposés dans le cimetière vont être interrompus par la pluie. La pluie se met à tomber avec tellement de virulence que les marcheurs battent en retraite momentanément dans le quart. Alors pour ce qui concerne les personnalités qui sont enterrées dans ce cimetière, S'il vous plaît, messieurs. 1 minute de silence. C'est l'occasion pour moi de remercier... Après le retour à Guise et pour remercier l'équipe de Guise pour son accueil, les marcheurs vont chanter leur chanson fétiche. Voilà, chère madame. Quelques paroles qui Les marcheurs ont rendez-vous à côté de la basilique de Saint-Quentin, en haut de la colline. Je vous souhaite la bienvenue à Ils ont garé leur Saint-Quentin, voiture au pied justement de cette colline, dans le quartier de la Gare. Marche commémorative autour du 90e anniversaire de la première bataille de la Marne. Et donc je souhaiterais saluer ici toutes les personnalités qui nous font l'honneur d'être présentes ce matin parmi nous et que je n'ai peut-être pas encore eu l'occasion personnellement de saluer. Et en particulier le directeur général de l'ONAC, M. Collet. Mais essentiellement sur les monuments, les musées, tout ce qui est très ancien. Donc je dois avouer que je connais beaucoup mieux l'histoire ancienne de Saint-Quentin que l'histoire notamment de cette Première Guerre mondiale. Donc ce sera vraiment un plaisir et le circuit va démarrer du lycée Henri Martin. Donc nous allons nous y rendre tout de suite. vont rafraîchir un petit peu la mémoire. Et on a là... Les Britanniques vont d'abord traverser la ville et puis les Allemands vont arriver ensuite. D'ailleurs, ils vont occuper la ville pendant pratiquement toute la Grande Guerre. Le général Joffre a reçu dans ce superbe immeuble le maréchal French
et le général Landrezac qui commandait la 5e armée à la fin août 14. Commandant un détachement de cavalerie qui assure l'arrière-garde, voit des soldats britanniques fatigués, assis ou allongés à même le sol de cette place. Une armée qui commençait à être en déroute. Et puis de l'autre côté, dans un bâtiment comme vous savez qu'on vient de voir, les Allemands qui avançaient, les prisonniers, les malades qui étaient là, les blessés, cette population de 50 000. C'est la 5e armée française du général Landrezac qui attaque en direction de Saint-Quentin et la bataille sera présentée sur le circuit d'Ombilières cet après-midi, hein, donc on n'entrera pas dans les détails du tout. Nous voici devant le monument dédié à Albert Ier, roi des Belges. Après le décès accidentel de ce roi en février 1934, un comité a été créé dans le département de l'Aisne pour ériger une statue en mémoire de ce roi, surnommé aussi le roi chevalier, construite après la Première Guerre mondiale. Non pas qu'elle ait été détruite, mais elle a subi un incendie en 1922. Elle a donc dû être reconstruite entièrement dans ce style régional. La moitié en réserve naturelle, que vous apercevrez, l'autre moitié en partie libre, vous allez pouvoir vous promener, et puis de l'autre côté, le marais Champrenne, qui est aussi de 100 hectares. Donc ça fait 200 hectares, en quelque sorte, de promenade que l'on peut offrir aux habitants. Alors souvent, quand j'accueille des personnalités ici, je ne sais pas si M. Grandin vous l'a déjà dit, mais Saint-Quentin, théoriquement, c'est une petite ville. C'est une ville qui fait 60 000 habitants. Mais nous vivons en communauté d'agglomération. Donc il y a 20 communes, ce qui fait 80 000 habitants. Après le pique-nique le midi au parc d'Île Jacques Braconnier à Saint-Quentin, les marcheurs se rendent à Homblières, où on va évoquer les combats menés par les Allemands pour rejeter de l'autre côté de l'Oise les Français de la 5e armée qui ont traversé la rivière. Alors si on a choisi Homblières, vous allez comprendre la raison de cet après-midi. C'est parce que nous allons étudier, aujourd'hui nous allons voir le mouvement de conversion des armées allemandes. C'est-à-dire, en allant sur le terrain, nous allons nous positionner où se trouvait von Bülow, le commandant de la 2e armée allemande, et vous allez vous rendre compte, je veux dire aussi les dispositions qu'il va prendre. Donc nous sommes le 29 août 1914, le 27 on avait les Britanniques qui sont passés dans Homblières, et le 29 on a von Bülow qui passe avec son état-major ici, donc il est sur la route de Fonsomme, et en passant le matin il entend donc des canons sur sa gauche, et en fait c'est la 5e armée française qui a lancé son attaque en direction à l'origine de Saint-Quentin, on verra ça en détail. Alors ce qui est important, c'est qu'il ne s'attendait pas à trouver une offensive, parce que la veille, on lui avait dit qu'il y avait eu des affrontements surprises. Bon, on a mis pas mal de choses là, hein, pour le biocarburant. Le vent souffle dans la plaine, et c'est ce vent que l'on entend dans le micro et qui altère un peu la qualité sonore. On a l'effort Cérédégien autour de l'affaire et on a aussi le patron de l'affaire. Donc il se dirigeait vers le l'artillerie suivait.
c'était de prendre l'affaire. Lorsqu'il arrive donc... Alors, prenez vos cartes pour bien voir la situation. On a le 10e corps à nous, et le 10e corps de réserve. Vous voyez la vallée de l'Oise. On est toujours à la page 6, en bas de la page 6. C'est prendre des passages tournés, hein. Bien mes amis, on va se mettre des deux côtés du monument aux morts, hein, parce que les anciens combattants vont se placer, de sorte que on soit derrière eux. Voilà. Alors pour la France, merci Jules. Alors pour la France, Français Émile. Alors pour la Nous avons été sensibles à l'évocation de ces journées mémorables. L'année 2004 restera une année forte. Merci tout le monde, tous les gens qui étaient présents aujourd'hui pour la réussite de cette journée. Chez Lutois, les choses ont été parfaites. Et puis, bon, je crois qu'il faut vraiment le remercier parce qu'il a été un artisan très important dans le dispositif de la commémoration du 90e anniversaire pour Saint-Quentin et sa région. Voilà. Le rendez-vous à Ternier est à la base de Tic. Nous allons voir effectivement que cette expression n'a rien d'exagéré en ce qui concerne la météo de la journée. Vous prenez une petite, je propose donc tout ce qu'il faut pour vous préparer une marche laborieuse. Vous avez donc pour chacun d'entre vous offert par la municipalité une petite sacoche. L'accueil chaleureux de la municipalité de Ternier réchauffe les marcheurs et les locaux agréables permettront dans quelques instants de les exposer dans une situation beaucoup plus plaisante que sur le terrain, du moins pour le moment. Les sièges du grand parle peu parce que ça conditionne ce qui se passe aujourd'hui. La guerre de 1914-1918 par Albert Marsan, inspecteur général à la compagnie de chemin de fer de l'Est. Ce sont les comètes et bordures d'origine. Lorsqu'on l'a mis en fonction, il s'allume donc le soir, etc. Ternier était un nœud ferroviaire particulièrement important en 1914 et cette ville a vu passer beaucoup de trains militaires et également elle a vu passer les plénipotentiaires allemands en novembre 1918. La ville de Ternier ayant été pratiquement totalement détruite en 1918, un quartier a été reconstruit grâce à l'aide d'un très riche Américain qui a reconstruit cette partie de la ville dans un style très homogène. Il n'y a qu'un seul personne municipale, 74. Et avant, c'était le comité associé où il y avait des corps électoraux différents. Il y a toujours des corps électoraux. Oui, ah oui. Il y a des listes par commune, c'est des fusions de 74, mais c'est un vote proportionnel et le maire, il n'y a qu'un seul maire. Et donc, alors, la chose que vous avez dans vos documents, c'est donc là, la ville que vous voyez en face. C'est le roi qui habite à Plessis, c'est Nadjik qui a fait ça. Qui habite à Plessis. Oui, je suis preneur de carrure. On va prendre un radeau. C'est une bonne
L'accueil de la ville de Tergnier se fait au champagne, sous une superbe tente de la base Notite, mais l'eau tombe tellement à l'extérieur qu'il va falloir se réfugier pour reprendre des forces avant d'attaquer l'après-midi, c'est-à-dire de se diriger vers Ham pour découvrir le fameux château de Ham. Le début d'après-midi est encore bien humide, mais ce n'est pas très grave puisque nous avons la chance d'aller visiter une superbe exposition dans la grande salle des fêtes. Après, nous vous emmènerons au château. Il y a une visite du château qui est prévue avec une très belle exposition que les amis du château, l'association qui s'occupe de la restauration du château. Jacques Cassard, qui était corsaire du roi Louis XIV. À la mort de Louis XIV, l'État avait des grosses dettes vis-à-vis de lui et il les a réclamées d'une manière un peu insistante. La bataille de la Marne, couronnement de la manœuvre en Bretagne. Le plan n'en a pas été élaboré et travaillé à loisir, il est dressé en pleine action et dans une atmosphère de trouble et d'inquiétude, résultant de la série d'échecs essuyés en Lorraine. Eh bien, la pluie a cessé pour la cérémonie au monument Nord. Le cortège se met en route depuis la salle des fêtes et traverse la ville de Ham. Alors, pour les victimes de la guerre 14-18, pour toutes les victimes de guerre, je vous demande une minute de silence. Mesdames et messieurs les présidents d'association, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous accueillir en notre mairie en ce 9 juillet 2004. Je vous transmets les salutations de Marc Bonnef, maire de Ham et président de la communauté de communes, actuellement en vacances. Votre visite, qui nous honore, se situe dans le cadre du 80e anniversaire de la première bataille de la Marne. Les marcheurs ont rendez-vous à Péronne et ils vont prendre le car pour les amener dans la région de Moëlin. De ce panorama pour percevoir un petit peu ce qui va se dérouler sous nos yeux. Alors prenez peut-être déjà votre dossier pédagogique à la page numéro 2. Donc on va avoir devant nous aujourd'hui la 61e et 62e division. On va en dire quelques mots de la composition de ces deux divisions. Et cette 62e DI, il y a deux brigades, comme toutes les DI de l'époque, avec la 123e et 124e. Et là, vous avez à la
On a une source malgré tout qui est le général Baumgarten-Crozius, des d'Arras, et puis à qui on dit bon, allez vous installer derrière la Grande Guerre. L'armée française a fait une compilation de... On dirait que c'est un bois. C'est vrai, par là. Les exposés de la matinée ont permis de mieux comprendre pourquoi ce chemin encaissé a été transformé en une immense fosse commune par les Allemands en août 14, après les terribles combats sur la 61e et 62e division de réserve. On réclame une minute de silence à la mémoire des morts pour la France. ainsi que tout le conseil municipal de vous accueillir dans notre commune de Moilin pour le 90e anniversaire de la première bataille de la Marne. Cette marche nous permet de nous remémorer le souvenir de ces combattants qui ont perdu la vie sur notre sol. Nous terminons la deuxième semaine de marche, puisqu'il y a 32 journées. Nous reprendrons la route à Villacrêt dans quelques jours. Il y a eu un tournant dans l'histoire, me semble-t-il, cette année aux commémorations en Normandie. Officiellement, des délégations allemandes étaient auprès des délégations françaises et étrangères pour se souvenir avec nous. Pas moyen de mettre l'affaire en route. Tout simplement au nom que c'était contraire aux règles administratives. Et les autres ne savaient pas si c'était bien. Et voilà. Après la pause repas dans la salle des fêtes de Moilin, les marcheurs sont maintenant à Péronne, ils sont à l'Historial et ils vont être reçus par M. Compère-Morel, le directeur, qui va leur permettre de découvrir rapidement quelques-unes des merveilles de l'Historial. Et effectivement, comme l'a dit Olivier, si certains d'entre vous n'ont pas envie de voir le musée, eh bien, tant pis pour eux. Non, mais ils nous attendent ici. Ils nous attendent ici, je vous en prie. Du musée, pour vous dire, dans le musée, on va confronter des objets. Je crois que c'était encore un époque qui ne Non, mais déjà en regardant sa silhouette, ses moustaches, secondaires finalement qui va jouer dans toute la Grande Guerre. Alors je sais que ça va paraître très désagréable, mais je crois qu'il faudrait vraiment passer de ma salle. S'il vous plaît, mes amis, si vous voulez bien avancer. C'est comme l'appareil photo à écrire. Ah oui.
loin de moi l'idée de vous dire qu'il n'y a que Péronne qui a été détruit. C'est toute une tranchée de 700 km de tous les villages dans ce secteur, et nous en avons traversé 4 ce matin. Sailly-Saillizel, Rancourt, Bouchaven et Moilin sont des villages rasés. Aucune maison dans ces villages a plus de 75 ans. Aucune. Par cette petite rue qui monte et que la hache nous attendait sur cette grande place. Donc la rue du Glas d'Imont. Le glas sonne lorsqu'on y monte. Au XIe siècle, un moine d'origine irlandaise vient christianiser le secteur. Moyen-Âge, Renaissance, jusqu'à la Révolution française, il n'y a jamais eu de garnison à Péronne. Péronne s'est toujours défendu seul, avec les 2 bronzes. Le bronze que nous avons ici représente les poilus qui, en 14, sur un lieu-dit, la Maisonnette, observent la ville de Péronne avant l'assaut du 1er juillet 1916. Et ce lieu-dit, la Maisonnette, c'est le bois que vous avez à l'horizon là-bas. Donc vous êtes là pour commémorer le 90e anniversaire de la bataille de la Marne. Je pense que vous avez pu vérifier aujourd'hui ce qui s'était passé dans notre coin. Donc encore une fois, c'est pour moi une grande fierté, et pour les adjoints qui sont autour de moi, une grande fierté de vous accueillir, pour vous qui avez fait ce pèlerinage, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Et puis un témoignage de reconnaissance, j'ai plaisir à vous remettre en commandant la médaille de la ville de Péronne. L'historien pour son accueil. Un accueil fantastique. Merci à monsieur le maire, merci à la ville, merci au département, merci aux participants, merci à tous.